Bonjour, aujourd'hui on est mercredi. Le mercredi, pour moi, c'est la journée taxi, la journée où j'emmène tout le monde à droite et à gauche pour les activités extrascolaires. C'est la journée de la parentalité dans toute sa sphère pour ce qui est de l'organisation familiale. Et aujourd'hui, en fait, je vais répondre à une question qui m'a été envoyée par Vanessa et qui m'explique justement que elle est toute nouvelle maman et que elle est complètement perdue parce qu'elle traverse vraiment des moments émotionnels très difficiles, physiquement vraiment difficiles aussi, et qu'elle n'avait pas du tout anticipé à quel point ça allait être aussi chamboulant, perturbant, et qui me demande un petit peu quand est-ce qu'on se sent mieux, qu'est-ce qui se passe en fait, comment est-ce qu'on navigue à travers ça. Chaque mercredi, avec l'épisode Questionner la sage-femme, je répondrai à une question d'une auditrice ou d'un auditeur. N'hésitez pas à venir me poser vos questions en message privé ou par mail, que ce soit sur la grossesse, l'accouchement, le postpartum, la parentalité, sur les naissances en dehors des hôpitaux ou encore sur nos pratiques de sage-femme autonome. Alors voilà, aujourd'hui du coup, je pense que ce dont je dois absolument vous parler, c'est de la matrescence. Je ne sais pas si vous connaissez ce mot, et si ce n'est pas le cas, justement aujourd'hui je vais vous en parler. Mais la matrescence, c'est ce qu'est à la maternité, ce que l'adolescence est à l'enfance. C'est vraiment le fait que c'est une période de transition tellement importante, tellement profonde, avec des modifications et des transformations physiques, mais aussi hormonales, psychologiques, sociétales. Vous vous souvenez de ce tsunami que ça a été justement ce moment de l'adolescence? Ce moment de la matrescence, et je pense qu'on peut aussi parler de patrescence. C'est ce moment où tout se chamboule aussi, et où tous nos points de repère changent, tout est complètement chamboulé, et on va aller vers de nouveaux horizons avec un changement qui est tellement grand que de toute façon on ne reviendra pas en arrière. La matrescence, la patrescence, la parentescence, je dirais, c'est vraiment un peu aussi comme un bouleversement dans sa vie, mais qui peut amener vers quelque chose d'incroyablement beau. Vous savez, c'est comme la chenille qui devient papillon, et pour qui c'est un bouleversement immense, mais tous les mécanismes vont totalement changer après avoir changé finalement carrément d'aspect, de métabolisme, de fonctionnement, etc. Chez les parents, il y a tellement de gros processus qui changent, tellement de bouleversements qui se passent, oui, dans le corps des femmes, en portant, en enfantant, mais aussi dans le corps des hommes et dans les cerveaux des parents. Je parle souvent du baby brain aussi. Et tout ça joue un rôle dans la matrescence. C'est vrai que c'est un aspect qui est souvent totalement sous-estimé en fait. Tous ces défis qu'apporte cette matrescence, patrescence, cette transition avec des changements d'identité clairement, parce qu'on passe de fils ou fille d'eux à mère ou père de tel enfant. Et ça, c'est un gros changement aussi dans la place qu'on a dans notre propre famille par rapport à nos parents, à nos grands-parents, à nos frères, à nos sœurs. Il y a de très gros bouleversements émotionnels, des fluctuations aussi émotionnelles qui sont très grandes. Les mamans, elles le vivent très très fortement avec les chutes hormonales après la naissance du bébé. Mais les papas peuvent aussi ressentir de très gros bouleversements dans ces moments-là. J'aime beaucoup rappeler en fait que tout ça traverse également les papas, même si on en parle peut-être un peu moins. Il y a aussi beaucoup un sentiment d'isolement que peuvent ressentir les nouveaux parents, parce que passé le côté on vient visiter le bébé, ils se retrouvent quand même souvent très seuls, et les mamans encore plus seules, parce que très souvent le père ou la conjointe va reprendre le travail, et donc elle va se retrouver elle seule avec son tout petit, et passer des journées complètes avec juste le bébé. Donc ça aussi c'est très perturbant, parce que ça aussi ça amène un sentiment un peu de perte d'identité, c'est une redéfinition de qui on est, et finalement tout se donne au profit de notre rôle de mère ou de père, encore une fois. Tout ça doit quand même amener à garder en tête l'importance d'avoir un soutien, un accompagnement, et à nouveau je vais vous parler des sages-femmes évidemment, mais à quel point c'est important de reconnaître les signes qui pourraient nous amener vers l'idée qu'il y a un glissement qui se fait, et qu'on sort juste effectivement de ce chamboulement identitaire, hormonal, physique, etc., mais qu'on va vers quelque chose qui devient beaucoup plus
pathologiques et qu'on pourrait aller vers des signes de dépression postpartum, et de l'importance de chercher du soutien. On parle de ce village autour des parents, et à quel point c'est important d'avoir créé ce village autour de soi pour pouvoir y faire appel dans les premières semaines, les premiers mois après l'arrivée du bébé. Donc vraiment, j'ai envie de dire que c'est vrai que plus on lutte contre ce gros bouleversement, ces gros changements, parce qu'on veut continuer à mener la vie qu'on avait, ou parce que on reste dans un idéal qu'on pensait être celui vers lequel on voulait aller, c'est là où souvent on est plein de désillusions parfois, et puis aussi on est déçu parfois par ce qu'on traverse, aussi de l'image qu'on avait de quels parents on allait être, et puis de comment est-ce qu'on traverse ces vagues aussi qui peuvent être les moments si intenses de la nouvelle parentalité. Donc vraiment, dans cette matrescence, je rappellerai l'importance de ne pas hésiter à demander de l'aide, que ce soit pour les tâches quotidiennes, ménagères, aller chercher les plus grands à l'école, ou tout simplement de demander de l'aide en demandant à quelqu'un qui vous est cher de venir partager une tasse de thé, et pourquoi pas de tenir votre bébé le temps d'aller prendre une douche sereinement. Je ne sais pas si vous connaissez, mais Matrescence, il y a aussi une podcasteuse qui a créé un podcast qui s'appelle La Matrescence, qui parle justement à juste titre de ce bouleversement et de ce changement dans la vie des femmes, mais aussi dans la vie des parents. Et si jamais vous n'avez pas encore écouté, découvert ce podcast, je vous invite à aller le voir. C'est un podcast qui est très connu et que je vous invite du coup à aller découvrir. J'ai envie juste de vous rappeler que chaque mère, chaque père mérite de vivre cette transition qui est tellement bouleversante, tellement chamboulante, en se sentant soutenu et valorisé. Comme on essaye de soutenir nos adolescents avec bienveillance, je pense que les parents ont besoin de cette même bienveillance envers eux. Et donc, peut-être que le plus important aussi, c'est de se rappeler que c'est bien d'avoir une posture non jugeante, parce que souvent les gens font différemment que ce qu'on imaginait. C'est pas pour autant qu'ils font mal, c'est juste qu'ils font différemment, et que il est peut-être mieux de les soutenir et de les valoriser dans leur nouveau rôle de parents, plutôt que d'avoir une vision très jugeante et en remettant en cause leur expérience et leur manière de faire. Et enfin, si vous avez vous-même vécu une matrescence, une patrescence très chamboulante, n'hésitez pas à venir en discuter et en parler sur les réseaux, à venir peut-être commenter justement les publications qui seront en lien avec cet épisode, parce que je pense que c'est en parlant et en démystifiant aussi tout ça qu'on va rendre les choses concrètes et en parler réellement, et pouvoir soutenir de manière beaucoup plus adéquate les nouveaux parents qui traversent ces moments si intenses de l'arrivée d'un bébé. Je vous donne rendez-vous lundi. D'ici là, portez-vous bien.